Et moi, ce qui me fascine et continue à me fasciner aujourd'hui, c'est le fait qu'elle a des visions dont elle est incapable de dire si elles viennent du diable ou de Dieu. Et ça, je trouve ça quand même extraordinaire dans ce que ça veut dire, de ce qui pourrait constituer une tentation diabolique. Bonjour, aujourd'hui nous abordons ma vie avec Sainte Marguerite Marie Alacoque. C'est une sainte mystique du XVIIe siècle et pour l'aborder nous invitons Clémentine Beauvais qui vient de publier un récit captivant et drôle qui se lit comme un roman sur la sainte aux éditions Casar. Donc la première question que j'ai envie de poser à Clémentine Beauvais, qui est agnostique, non baptisée, féministe et gauchiste, c'est qu'est-ce qui vous a pris Clémentine ? Je suis aussi éminemment influençable et j'ai fait la rencontre d'une personne, une jeune femme extrêmement, influençante, on va dire, qui m'a dit « Mais quoi, tu es une vague descendante de Sainte Marguerite Marie Alacoque, mais toi qui es écrivaine, il faut que tu écrives sur elle. » Et c'était un moment de ma vie où je me suis dit « Mais en fait, pourquoi pas ?» Je l'ai prise au mot. C'était une blague à la base, hein. Elle maintient que c'était une blague. Il se trouve que cette femme est aussi éditrice aux éditions Casar. Et j'ai donc commencé mes recherches sur Sainte Marguerite Marie Alacoque et j'étais bien contente finalement de l'avoir prise au mot. Et alors pourquoi Sainte Marguerite Marie ? Eh bien, donc, je suis comme je disais, vague descendante de cette sainte mystique bourguignonne du XVIIe siècle. Je ne vais pas m'auto-spoiler car mon degré de parenté exact est dans le livre et a donné lieu lui-même évidemment à des recherches. Et ça constitue l'une des trames narratives de cette histoire. Mais c'était quelque chose dont j'avais toujours entendu parler dans la famille. C'était un peu, c'est vraiment la sainte de la famille. D'ailleurs, on a hésité avec ce titre-là et c'est un truc, bon bah voilà, nous ça nous faisait vaguement rigoler. C'est-à-dire que depuis que je suis toute petite, on m'entendait dire, tu te rends compte, j'ai rencontré quelqu'un qui sait qui est Sainte Marguerite Marie Alacoque. Je me disais, ouais, c'est dingue. Et parce que dans notre famille, c'était une tradition qui à la fois existait et puis bon, bah, le contenu s'était perdu. Moi, j'avais aucune idée. Parce que vous êtes dans une famille pas du tout croyante. Bah, plus du tout, en fait. Ma grand-mère, oui. Ma grand-mère qui, elle, s'appelle Alacoque. Elle s'appelle même Claude Alacoque, qui est le nom du père de Sainte Marguerite Marie et de nombreuses personnes dans la famille Alacoque. Donc ma grand-mère, pour elle, c'était resté quelque chose d'important, je pense. Mais les générations suivantes, de manière très, très banale, je pense, hein, la piété, c'était vraiment, c'est vraiment enfui au fil des générations. Donc nous, voilà, c'était quelque chose, on savait qu'il y avait certaines personnes qui continuaient à trouver cette sainte intéressante, à prier le Sacré-Cœur, évidemment, on avait une vague notion de ça. Mais si vous voulez, moi, quand je grandissais, c'était une présence absente et plus une anecdote ou quelque chose qu'on dit à un dîner entre amis, plutôt que quelque chose d'important. Et vous écrivez à un moment dans votre livre que ça avait un rapport aussi avec vos racines, par rapport à votre Sainte Marguerite Marie, mais aussi à votre grand-mère. Alors pour moi, c'est devenu un projet qui, et pour revenir à votre question sur qu'est-ce qui m'a pris, je pense qu'il y avait quand même quelque chose de très important là-dedans, qui était que depuis quelques années, la santé mentale de ma grand-mère, comme beaucoup de personnes évidemment, déclinait drastiquement. Et donc cette présence anecdotique qui était là dans ma vie depuis toujours, tout à coup, quand je lui posais des questions sur Sainte Marguerite Marie, pour la première fois m'y-intéressant, elle n'avait plus de réponse. Et je me suis aperçue que c'était un projet qui devenait un peu une sorte de recherche contre le temps, contre la montre d'une certaine manière, parce que ma grand-mère était de moins en moins là, de moins en moins présente, et pouvait de moins en moins répondre à des questions auxquelles elle aurait pu répondre sans aucune difficulté il y a même 3, 4 ou 5 ans. Et c'est là que c'est devenu pour moi un projet non seulement biographique de Sainte Marguerite Marie, mais aussi de réflexion personnelle sur ce qui constitue l'acte de transmettre. Surtout que vous étiez à l'époque enceinte. Voilà, donc en fait c'était un peu une concordance d'événements. J'étais moi-même enceinte, ma grand-mère déclinait beaucoup et je me retrouvais à une sorte de carrefour de ma vie où ce projet faisait sens. Enfin, encore une fois, on revient à qu'est-ce qui m'a pris. Il y a, je pense, une espèce de coïncidence d'événements qui font qu'il y a certains projets littéraires qui naissent à un certain moment. Et celui-là, c'était le bon moment pour lui. On me l'aurait dit il y a 4 ans, tu vas écrire un truc sur Sainte Marguerite Marie Alacoque, mais j'aurais rigolé aux éclats. C'était pas du tout pensable, c'était complètement délirant comme projet. Et tout à coup, c'était exactement ce qu'il fallait faire, pour moi en tout cas, à ce moment-là. Alors, est-ce que, parce que vous avez un chéri qui est très croyant, qui est très catholique, comme vous dites dans le livre, est-ce que c'était aussi, pour transmettre quelque chose à votre enfant, une partie de votre mari ? Alors, oui et non, dans le sens où moi, je me sens toujours pas, d'ailleurs évidemment, en mesure de transmettre quoi que ce soit qui ait à voir avec une éducation chrétienne ou avec des racines chrétiennes. C'est pas du tout ma culture, d'une certaine manière. Par contre, c'était peut-être plus un projet pour tenter au moins de comprendre ou de me rapprocher un peu de l'état d'esprit de quelqu'un dont ça régule toute la vie de plein de manières diverses.
ambiguë et parfois problématique et parfois joyeuse, etc. etc. Et quelque chose qui m'était complètement étranger et me reste d'une certaine manière étranger. Je pense que quand on donne naissance à un enfant qui va être de facto partagé si drastiquement entre deux modes de vie, de culture, de manière d'envisager la réalité, de manière d'envisager la transmission, d'envisager la famille. C'était aussi une manière de me rapprocher de ça, de tenter de faire un pas vers cette culture dans laquelle j'entrais par défaut, en fait. Et alors, c'est un peu un acte d'amour. Et Marguerite Marie aussi, c'était une grande amoureuse. Qu'est-ce qui vous a plu chez cette femme, au point d'en écrire un livre ? Oui, alors c'était moi ce que j'ai vraiment découvert avec Marguerite Marie. Alors je savais, ce qui circulait dans la famille, c'était que c'était une mystique folle dingue. C'était vraiment l'idée qui circulait principalement, c'est-à-dire qu'il y avait tout un tas d'anecdotes dont j'avais déjà entendu parler, que je ne spoilerai pas, mais qui sont vraiment à la fois révoltantes, dégoûtantes et tout ce qu'on peut imaginer. Elle lèche le vomi, on peut le dire. Voilà, si ça vous amuse. Elle le fait qu'une fois, je le précise plusieurs fois dans le livre, mais elle dort sur des tessons de bouteille, elle a des cilices extrêmement serrés, c'est quelqu'un qui est vraiment dans une espèce de... Elle a des visions des âmes du purgatoire. Alors voilà, elle a énormément de visions. C'est quelqu'un qui voit, alors non seulement Jésus, mais vraiment tout le monde. C'est-à-dire que qui est-ce qu'elle ne voit pas, en fait, dans le casting de la Bible, on ne sait pas, elle voit vraiment tout le monde. Oui, une fois elle se fouette, une fois de trop, et il y a toutes les âmes du purgatoire, toutes, qui débarquent dans sa cellule au même moment. Elle voit vraiment tout un tas de personnes en permanence. C'est quelqu'un qui est complètement habité par ces visions-là. Et puis, qui a un rapport avec Jésus, que donc elle voit de manière très 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 régulière, qui est, comme vous avez dit, de grande amoureuse ou très passionnée, et qui, moi, de premier abord, quand je lisais ça, c'était très très difficile pour moi de lire ces passages-là. Vous y croyez pas ? Alors, c'est pas du tout, j'y croyais pas. Je pense qu'on peut aborder la question de la croyance en ce que je lisais. Moi, j'ai une impression un peu ambiguë par rapport à Marguerite Marie, c'est-à-dire qu'en fait, elle a tellement un système à elle, elle parle de manière tellement convaincante de tout ce qu'elle vit, elle le vit de manière tellement directe et immédiate, que moi j'entre absolument dans son système. J'ai aucun problème à la croire. C'est-à-dire que quand elle dit voilà, Jésus est là, il me dit ceci, il me dit cela, je ne peux pas ne pas la croire et j'ai vraiment aucune difficulté à entrer dans ce système-là. Par contre, sa relation avec Jésus, moi j'avais énormément de mal en fait à avoir la moindre vision non critique en fait de cette relation. Elle a une relation avec Jésus qui est d'ordre, que moi je pourrais appeler d'une relation toxique, c'est-à-dire que voyant ça de ma perspective, comme vous l'avez dit tout à l'heure, féministe, milléniale, tout ce que vous voulez, je vois une femme qui est constamment dans la terreur d'avoir fait une erreur face à la personne qu'elle aime et qui l'aime, etc., qui est tirée comme par des cordages par cette personne hors des balles où elle se débauche selon lui et selon elle. Donc j'avais beaucoup de mal à appréhender cette relation et à écrire dessus, c'est-à-dire qu'il faut à la fois, et j'avais ce parti pris de bienveillance qui m'avait été imposé par mon éditrice, avec raison, donc il fallait à la fois que je le traite avec bienveillance, que je me retienne de suranalyser ou de critiquer cette relation, et en même temps, c'était très très difficile pour moi d'entrer dans cette relation-là. Et vous l'avez mieux comprise ? Du moins, j'en ai parlé avec des personnes, peut-être des théologiens, le recteur de Parelmonial, Benoît Guédas, qui a aussi fait la préface du livre, avec mon éditrice, avec tout un tas de personnes, parce que, d'une certaine manière, ce qui m'intéressait, c'était peut-être moins de le comprendre ou d'être certaine d'avoir absolument tout compris, et je pense que personne ne peut de toute façon avoir tout compris, que du moins réussir à entrer dans ce système-là où je pouvais adhérer à ce qu'elle disait de cette relation. Peut-être sans le comprendre, du moins avoir une véritable empathie ou compassion ou manière d'être avec elle, pour reprendre le terme de votre podcast, qui me permettent de le vivre avec elle. Et ça, pour moi, ce qui aide beaucoup, c'est le récit, c'est la narration. C'est-à-dire qu'elle écrit extrêmement bien, Marguerite Marie, je trouve, surtout pour son époque. C'est quelqu'un qui parle de l'intime, des expériences du soi de manière vraiment très, très habitée. Et à ces moments-là, je me suis dit, en fait, j'ai d'une certaine manière, les compétences requises pour comprendre ce qu'elle vit. C'est des compétences qui sont des compétences de lectrice de romans, en fait. Et je l'ai traité beaucoup comme un personnage romanesque en me disant, si c'était un personnage romanesque, est-ce que j'entrerais dans son système amoureux ou pas ? Et oui, je pense que oui. Et grâce à ce biais en fait narratif, je pense qu'on a eu un récit en commun d'une certaine manière, et j'ai réussi à adhérer à son système.
Alors vous avez quand même d'autres choses en commun avec elle, mais est-ce que ça a touché quelque chose dans votre cœur? Parce que là, vous parlez quand même en intellectuel, vous mettez de la distance par rapport à la narration. Est-ce que vous, quand on écrit un livre, de toute façon, j'imagine qu'on est changé, mais est-ce que votre cœur a été touché par cette sainte grande amoureuse? Oui, alors après, je contesterais que parler de lecture et de narration, c'est être purement intellectuel, parce que je pense qu'il y a beaucoup de ça, c'est-à-dire que moi, je suis très partisane du récit, et je pense que là où on peut se rencontrer, au-delà des différences, par exemple, de foi ou de croyance, etc., c'est dans ces grands récits, et c'est dans cette capacité à mettre en mots des expériences qui sont universelles, et ce qu'elle ressent, Marguerite Marie, ce qu'elle vit, l'intensité avec laquelle elle vit ces expériences du réel, ça, c'est quelque chose qui me touche, quelque chose auquel je peux tout à fait m'identifier, et qui oui, est vraiment venu à moi à travers évidemment les siècles de distance qui nous séparent, et de manière encore plus importante peut-être la question de la croyance et de la foi qui nous séparent. Donc oui, bien sûr que j'ai été touchée par elle en tant qu'écrivaine, parce qu'elle écrit avec toutes les hésitations, les corrections, les rectifications, qui moi me parlent beaucoup par mon métier et par ma manière d'appréhender l'écriture aussi. Elle me touche aussi parce que c'est quelqu'un qui, à une époque où elle aurait pu vivre de manière complètement différente, a choisi une vie d'intensité absolue, c'est-à-dire c'est quelqu'un, elle habite au milieu de la Bourgogne. J'y suis allée dans un petit village qui est dans une petite fermette qui est très très loin, par exemple, de l'église à laquelle elle se rend, de manière extrêmement ardue, à travers des vallons. Je l'imaginais dans le froid aller jusque là-bas, et de bout en bout, elle s'oppose à sa famille qui veut l'envoyer aux Ursulines. Elle trouve que c'est pas assez enfermé, alors elle veut aller dans un autre couvent, et elle met en avant tous ces choix-là avec une espèce de passion qui je pense, parle beaucoup au-delà de son expérience propre. Et est-ce que ça vous a aidé à comprendre la foi de votre mari, de votre compagnon? Ça m'a aidé à comprendre la foi enfin pas seulement de la personne avec qui je suis, je pense de pas mal de personnes, parce que je pense quand même qu'il y a une chose qu'on se dit quand on voit ça de l'extérieur, c'est qu'il va y avoir une seule manière de percevoir ce genre de personnage, que tous les chrétiens vont penser pareil, tous les cathos vont penser pareil. Et moi, ce qui m'a vachement surprise quand j'ai commencé à faire ces recherches-là, c'était de m'apercevoir que même parmi les cathos, c'était quelqu'un d'hyper clivant, quoi. Et je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que tout le monde allait dire « Ah, Sainte Marguerite Marie Alacoque », bien sûr, vu qu'elle est sainte, forcément, tout le monde pense la même chose d'elle, mais pas du tout. Le fait qu'il y ait certains de ses actes qui soient vraiment mis sous le tapis, alors ça, on va pas trop en parler parce que c'est un petit peu étrange quand même, d'autres qui considéraient que tout ce qu'il faut retenir, c'est le Sacré-Cœur, et d'une certaine manière, Marguerite Marie, on la laisse de côté. D'autres qui disent, mais non, au contraire, il faut la remettre en avant, elle a quelque chose à dire de nos jours, comme Benoît Guédas, le recteur de Paray-le-Monial, d'autres personnes qui portent son héritage de manière différente. Et ça, je ne m'attendais pas du tout à cette complexité-là, et j'ai essayé de la comprendre parce que pour moi, c'était pas du tout quelque chose qui était présent à mon esprit, qu'on puisse prendre un héritage de sainte de plein de manières différentes et vivre sa foi et sa croyance envers une sainte de manière différente. Donc ça m'a beaucoup aidé à comprendre ça. Et puis nous aussi, moi j'ai trouvé, en tant que catholique, j'ai été très touchée par vos questionnements qui m'ont fait aussi me poser des questions sur ma foi, notamment la différence que vous faites entre la dévotion de Sainte Marguerite Marie au Sacré-Cœur de Jésus et sa dévotion à Jésus. Qu'est-ce que... Je vous retourne la question, est-ce que vous l'avez élucidée complètement? J'ai bien aimé que vous posiez cette question parce que c'est... C'est vrai que, je le dis de manière humoristique, mais qui est complètement sincère dans le livre. C'est-à-dire que moi, quand j'ai vu ça, je me dis, mais pourquoi tu irais prier le Sacré-Cœur alors que tu peux prier genre tout Jésus? C'est quand même plus logique d'avoir une étendue de corps aussi étendue que possible, plutôt d'aller en sélectionner un micro et une micro-partie. Mais je ne pense pas qu'il y ait un accord parmi les personnes du moins que j'ai rencontrées sur exactement ce que ça veut dire. Je trouve qu'il y a quand même une partie qui reste pour moi extrêmement énigmatique. Mais ce qui m'intéresse, c'est la manière dont, dans la vision qu'a Marguerite Marie du cœur de Jésus, c'est extraordinairement incarné, c'est-à-dire que c'est plus qu'incarné, c'est sanguinolent, c'est enflammé, et il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre presque du grand guignolesque, quoi. Il ouvre sa poitrine, il sort ce cœur, il lui allume le cœur, il le remet, c'est extrêmement méthodique
Et si aujourd'hui c'était comme ça vous trouvez que ça manque à l'Église aujourd'hui, ça, ce côté passionné, exalté? Je suis très très mal placée pour dire ce qui manque à l'Église, très honnêtement. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que cet aspect-là ne soit pas forcément hyper mis en lumière de nos jours. Alors j'ai eu des éléments de réponse là-dessus, notamment par Olivier Bonnewain, qui est l'une des personnes que j'interviewe pour le livre, et qui est l'Emmanuel, donc qui est très proche aussi de cette spiritualité. Et qui me parle du fait que, que le Sacré-Cœur, ça reste quelque chose qui, dans ses manifestations, dans ses représentations, va varier au fil de l'histoire et va être relu, réécrit, et même, il dit, peint différemment, représenté différemment selon les différents siècles, qu'à l'époque on avait peut-être une vision qui était vachement plus ouverte aux représentations dégoulinantes de sang et pleines de feu, et qu'aujourd'hui notre vision du cœur, de par à la fois les avancées médicales et tout un tas de choses culturelles qui sont produites depuis, en ont modifié la teneur. Donc ça aussi, c'était très intéressant. Mais oui, pourquoi est-ce que Marguerite Marie particulièrement va avoir cette espèce de fardeau ou de devoir de transmettre au monde l'idée d'un culte spécifique du Sacré-Cœur? Je trouve ça très intéressant. Je me le demande encore. Et je pense que vous ne priez pas spécialement. Est-ce que vous parlez à Sainte Marguerite Marie? Est-ce que vous pensez au Sacré-Cœur quelquefois? Est-ce qu'une prière vous a touché? Pas vraiment. J'en ai lu beaucoup des prières d'elle. Non, mais en fait, moi, c'est un langage qui me parle pas beaucoup, parce que c'est pas ma manière de me relier, tout simplement. Hein. Et moi, ce qui me parle de manière beaucoup plus universelle, c'est les récits narratifs. Et donc, le récit de sa vie, éminemment, pour moi, un récit de vie de femme comme elle l'a fait, c'est quelque chose qui me touche beaucoup plus. Vous aviez été touchée par d'autres saintes aussi, comme ça, Thérèse d'Avila, vous m'aviez dit. J'aimais bien le personnage de Thérèse d'Avila, ouais. Et elle, depuis plusieurs années. Mais je pense que c'est un personnage qui est un peu de la même teneur que Marguerite Marie, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus stratège, beaucoup plus organisée, et comme elle a un peu plus la tête sur les épaules, même beaucoup plus la tête sur les épaules, mais par contre dans son mysticisme, dans ses visions, il y a quelque chose de Marguerite Marie qui est assez évident. Donc oui, je pense qu'il y a des personnages en fait qui peuvent captiver au-delà de la foi, au-delà des croyances diverses. Mais c'est vrai que l'idée de lui parler, je me souviens quand vous m'avez posé cette question au téléphone l'autre jour, j'avais même pas pensé, si vous voulez, c'est même pas quelque chose qui me traverse l'esprit. Je suis pas sur un plan de ce type avec les personnes historiques ou dont je fais quand je fais des recherches, ça me traverse pas la tête en fait. Et ma dernière question, c'est parce que vous dites que vous vous présentez comme agnostique. Pourquoi vous n'êtes pas athée? Honnêtement, je dis ça par diplôme. Oh non, on refait cette question. Bon, on refait cette question. Qu'est-ce que je peux raconter? En vrai, c'est parce qu'on ne peut jamais être sûr de rien. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? C'est-à-dire, non, mais alors après, ça fait référence à quelque chose de particulier dans mon histoire personnelle. C'est que j'ai fait partie de groupes athéistes militants, de nouvel athéisme anglo-saxon. Vous le feriez plus? Ben non, j'en suis sortie complètement il y a de nombreuses années. Et à l'époque, je pense que le terme athéisme avait pour moi une connotation politique extrêmement forte. C'est-à-dire que l'athéisme, se revendiquer athée ou athéiste, comme on disait en Angleterre, ça allait avec un programme politique très clair visant à complètement déboulonner les religions. Donc maintenant que je ne suis plus du tout dans cette mouvance-là, j'adopte plutôt le terme agnostique qui me semble pour moi beaucoup plus bienveillant, quoi, tout simplement. Ouais. Donc en fait, peut-être en commun avec cette sainte, c'est peut-être... les contradictions, la sincérité, la transmission. Ce qui m'a beaucoup étonnée chez elle, ce qui m'a beaucoup étonnée, je ne m'attendais pas à le découvrir comme ça, c'était l'ambivalence et le fait qu'elle soit rivée de contradictions. Elle le dit tout le temps. Elle a constamment l'impression d'être la proie de sentiments contraires, d'influences contraires. Elle est constamment en train de tenter de canaliser ses visions, ses émotions, ses passions, ce genre de choses-là. Et ça, je pense que ça fait écho à beaucoup de choses chez moi, mais pas seulement parce que tout le monde est comme ça d'une certaine manière, mais c'est même pas de l'admettre, mais de le mettre en scène de cette manière. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi puissant chez elle, chez quelqu'un, même de son époque, de le mettre en lumière de cette manière-là. Et je pense que c'est quelque chose qui peut parler à beaucoup de gens, le côté contradictoire, rivé de doutes, terrifié. Moi, ce qui me fascine et continue à me fasciner aujourd'hui, c'est le fait qu'elle a des visions dont elle est incapable de dire si elles viennent du diable ou de Dieu. Et ça, je trouve ça quand même
extraordinaire dans ce que ça veut dire, de ce qui pourrait constituer une tentation diabolique. Et le fait qu'elles doivent aller porter ces visions-là à la mère supérieure, qui, elle, va décider si elle doit y obéir ou non. Parce que Jésus, comme il adore l'obéissance, si c'est lui qui l'a dit, très bien. Et si c'est le diable qui l'a dit, comme il déteste l'obéissance, il va être puni d'une certaine manière de sa tentation par ce biais-là. Moi, c'était une espèce de raisonnement qui m'était complètement étranger et qui en même temps reste extrêmement résonnant. On comprend complètement cette contradiction-là. Elle est en proie à des sentiments qui, moi, me semblent extrêmement modernes, malgré leur côté très, très baroque. Bien, merci beaucoup, Clémentine Beauvais. Sainte Marguerite Marie et moi, aux éditions Casa, une femme très moderne. Merci. Merci.